Et vous avez fondé avec d'autres membres l'Association québécoise des anciennes élus et anciens élus municipaux. Pourquoi avoir fondé cette association? Parce que ça n'existe pas et ça n'existe nulle part sur la planète. À l'heure où tout le monde parle de l'importance des villes, que les enjeux planétaires gravitent autour des villes, il y a un aspect, un petit morceau du puzzle qui manque et c'est qu'est-ce qu'on fait avec des ex? Au niveau fédéral, au niveau provincial, nous avons des associations, des anciens parlementaires, les anciens membres de l'Assemblée nationale, mais j'ai réalisé l'année passée que pour un ex-élu municipal, il n'y avait pas d'association, il n'y avait pas de réseau. Et donc, j'ai décidé de passer à l'action parce que ce qui m'a amené en politique reste toujours une de mes passions, et ça, c'est le contact avec le monde. Et aussi, je trouve que tous les élus, une fois qu'ils ont servi leurs concitoyens, ont un bagage d'expérience et d'expertise et on doit continuer à contribuer. Mais pour faciliter cette contribution à la collectivité en général, j'ai décidé d'aller cogner sur les portes. Alors, c'est ça, l'association va offrir des services de mentorat pour les prochains élus, les futurs. Il y a multiples missions, objectifs, mais oui, la question de l'accompagnement, le mentorat, la formation, mais également dans la société. Tu sais, faire appel aux anciens élus d'aller dans les écoles, dans les cégeps, dans les universités, de parler pas comme expert scientifique ou analyste, mais comme quelqu'un qui a vécu l'expérience. Et aussi essayer d'aider, diriger vers certaines solutions qui ne semblent pas évidentes au tout début d'une carrière d'une politicienne. Il y a beaucoup de déceptions de la part des femmes et des hommes qui, une fois élus, et qu'est-ce que je fais maintenant? Et autant pour aider la population, mais aussi pour aider les anciens élus, puisqu'il y a des questions dont les élus ne se doutent pas. Je parle entre autres du régime de retraite ou encore des assurances. Vous pouvez en parler davantage. Certaines personnes ne sont pas conscientes là, de, lorsqu'ils quittent la politique, qu'est-ce que ça peut impliquer? Bien, je pense qu'on a certains petits devoirs à faire comme ex, et je pense que ceux qui sont en fonction aussi doivent regarder. Pour moi, c'est très important comme démocrate, et pour valoriser la démocratie, c'est valoriser la fonction d'élu. Et la fonction d'élu, c'est tout le processus, mais c'est également la reconnaissance qui vient avec un salaire, bien sûr, mais à la fin d'une carrière politique, un régime de retraite qui est équitable, et ainsi que, bien sûr, la capacité d'être assuré. Ce que j'ai constaté en faisant le tournée de mes ex-collègues, c'est que dans certaines villes et dans certains cas, les gens ne sont pas assurables parce que ils ne peuvent plus cotiser à leur régime, mais il n'existe pas une autre façon de s'assurer. Et surtout, si tu es d'un certain âge, puis il y a des conditions préexistantes, comme dit M. Trump, qu'est-ce que tu fais au Québec? Donc, ce sont des questions qu'il va falloir aborder. Puis, un autre élément qui est important, quand tu quittes la vie politique, que ce soit parce que tu as décidé de prendre ta retraite ou que tu as subi une défaite, il y a une transition à faire et je pense qu'on doit être là pour aider avec la transition. C'est une période difficile, une période où tu perds en quelque sorte la raison d'être de tout ce que tu as fait, même si ce n'est pas à cause d'une défaite, c'est oups, le lendemain, tu n'as pas un réseau, tu n'as pas une association et tu es comme oublié. Et c'est pour ça que on est ici à l'UMQ aussi pour aller solliciter les gens qui sont pas loin de prendre leurs décisions ou qui ont déjà pris leurs décisions. Et j'ai derrière moi, caméra,
Lorraine Guéboivin, qui est une conseillère depuis 20 ans. D'ailleurs, on l'a faite ici lors de ses assises, mais qui ne va pas se représenter au mois de novembre. Et donc, elle a embarqué pour aussi témoigner de ce processus d'avant la fin de la carrière pour créer ce pont vers une autre implication qui sera valorisante. Bon, on peut lui demander, là, elle-même, je ne sais pas si vous voulez donner quelques mots, là, à savoir pourquoi vous avez décidé de vous associer. Bien, écoutez, parce que je trouve ça tellement, pour moi, une belle transition. Parce que pendant 20 ans, on acquiert une expérience qui est quand même importante à tous les niveaux. On préside beaucoup de commissions. Je suis membre du comité exécutif. On est l'environnement, tout ça. J'ai participé avec Mme Fotopoulos au PMAD. On a été commissaire et on a eu vraiment une belle expérience. Et quand Mme Fotopoulos a vu sur mon Facebook que je prenais ma retraite, eh bien, moi aussi, elle m'a contactée, mais j'ai beaucoup de surprises, voyez-vous. C'est ce que je disais, après 20 ans, nos employés de la ville, on les accompagne, ils ont des fonds de retraite intéressants. Et pas juste ça, je trouvais que toute l'expérience et tout ce que je connais, j'aimerais le partager ou aider d'autres, justement, qui entrent en politique. Parce que vous savez qu'en politique, on peut entrer au pouvoir, on peut vivre tout en politique. On vit le pouvoir. Moi, j'ai été 8 ans dans l'opposition et maintenant, c'est autre chose. Donc, je pense qu'on est des bonnes personnes ressources. C'est ce qu'on veut aider, là, justement, les élus, autant les hommes que les femmes, pour les accompagner là, quand on prend une décision de la retraite, hein, parce que c'est pas évident. Merci. Merci beaucoup. Et vous en avez parlé, autant les hommes que les femmes, mais à la base, l'association, vous vouliez que ça soit spécifiquement pour les femmes en politique municipale. L'idée initiale était ça. C'était en parlant avec une ex-parlementaire du Canada qui m'a posé les questions parce que après la politique municipale, je me suis lancée dans l'international où j'étais dans les pays de l'Europe de l'Est. Puis, j'ai pris un café avec une ex-fédérale qui a dit « Hé, Hélène, comment ça se fait que je t'ai pas vue en Algérie? » J'ai dit « Comment? » Elle dit « Ben oui, il y avait la formation qu'on faisait et tout. » Puis là, j'ai appris que les autres instances font affaire avec l'Association canadienne des ex-parlementaires. Ils passent par l'amicale de l'Assemblée nationale. Je dis hey, « Voyons donc. » Elle dit ma mère était conseillère dans une autre ville au Canada, puis elle a dit ça. Une fois que t'es fini, t'es fini. Ben, je dis, ben voyons donc. Ça, c'est un vrai défi. Donc, je suis allée voir un de mes amis et ex-présidente de l'UMQ, à l'époque présidente, Suzanne Roy. Je dis, Suzanne, il faut faire quelque chose. Et je pense que pour les femmes, on doit commencer d'organiser ça. Est-ce qu'on peut faire une association avec l'UMQ? Puis Suzanne Roy, étant la femme qu'elle est, dit, pourquoi seulement pour les femmes? On fait ça pour tout le monde. As-tu besoin d'un accompagnement? J'ai dit, bien sûr. Et c'est en quelque sorte pourquoi nous sommes ici, parce que des femmes dynamiques ne pensent pas uniquement des femmes, mais de toute la collectivité. Puis c'est clair qu'après avoir consulté d'autres femmes impliquées, comme Louise Arel, d'ailleurs, qui fait partie de l'amicale, et avec les regroupements des femmes on va nécessairement avoir une commission à l'intérieur qui va se pencher sur ces questions. Mais c'est pour tout le monde, parce que les hommes et les femmes ont besoin d'un réseau pour mieux vivre après une autre étape et mettre en valeur leur expérience. Pour aussi dire aux jeunes, aux nouvelles, aux nouveaux, que c'est une carrière qui mérite d'être essayé, puis lancez-vous en politique, puis à la fin, on espère que vous seriez aussi mis à contribution par d'autres moyens de contribution. Alors, c'est de partager votre passion aussi. Mais ça fonctionne très bien parce que vous avez eu beaucoup de lettres d'appui. Et présentement, vous avez une page Facebook et vous avez plus de 100 j'aime, 100 personnes qui vous suivent. On a une centaine. On était assez sélectifs de comment, parce que
Dans d'autres choses, on demande à tout le monde de nous liker. Hein? Mais ici, on a essayé de cibler des élus et des ex-élus. Et donc, je lance l'appel à tous les maires, mairesses, les conseillers, conseillères, s'ils connaissent des ex, de les référer à notre page ou de communiquer avec nous. Ou à l'UMQ, on a une boîte postale là-bas aussi. Donc, on aimerait faire l'appel d'une façon le plus large possible. On vise une réunion, une assemblée pour la vraie création. Actuellement, c'est toute la question de la bureaucratie, des lettres patentes, etc. Mais on va procéder à une grande retrouvaille parce que nous sommes en année électorale. Donc, veux pas, il y aura d'autres personnes qui vont se joindre à nous après le 5 novembre, mais en préparant, on aimerait bien que les gens viennent nous communiquer avec nous pour qu'on puisse augmenter le nombre de membres ou de sympathisants. Et je crois que vous n'aurez pas de problème à trouver des membres parce que des ex-élus, il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de postes électifs au Québec, autant pour conseillers, conseillères que maires et mairesses. Alors, j'espère que ça va fonctionner très bien pour vous. Là, on va voir les chiffres après le 5 novembre. Et vous avez la chance aussi d'avoir l'UMQ qui vous soutient là, pour l'association. On est très contents de ça. C'était quand j'ai parlé de la valorisation de la fonction d'élu, le fait que l'UMQ a embarqué, ça fait vraiment chaud au cœur. Parce que sans ce genre de parrainage et accompagnement, c'est vraiment difficile de tout faire et continuer à vivre, travailler et réussir à mettre tout ça ensemble. Parce que ça nécessite bien sûr tout ce qui est bureaucratique et légal, mais après ça, la communication, la boîte postale. Et donc, on remercie beaucoup. Puis on est très content d'avoir été invités, de participer lors de ces assises parce que ça nous a donné l'occasion de faire beaucoup de outreach. Et je dirais aussi, avec les gens qui sont venus nous chercher, ils ont entendu parler, en français comme en anglais. The English municipalities all of a sudden popped their heads up yesterday and said, "Me too, me too," and that was very interesting because sometimes they feel left out. Donc, on a fait le outreach, mais on est content aussi qu'il y a des gens qui sont venus nous chercher également. Et on peut vous retrouver, puisque vous avez un kiosque qui est tout près là, de l'hommage aux 20 ans. Alors, vous êtes ici jusqu'à la fin de la journée pour d'autres informations. Tout à fait. Alors, je vous remercie. Merci on peut aussi aller voir la page Facebook de l'association pour avoir plus d'informations si on est un ex-élu ou une ex-élue. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'assise. Merci.